Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. C'est vraiment une première pour moi. Je vais d'abord me présenter. Je suis Emmanuelle, la créatrice des bijoux Manarola. Je suis ravie de vous accueillir pour cette première vidéo. J'ai créé Manarola il y a 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille des bijoux en plaqué or et en pierres semi-précieuses, chose que je fabrique entièrement moi-même, de A à Z, c'est-à-dire je fais le design jusqu'à la réalisation du produit et à sa production. Et ensuite, il y a toute une partie des pièces que je design simplement et ensuite je les fais fabriquer. Je travaille avec une entreprise en Haute-Savoie qui du coup s'occupe de toute la réalisation et la fabrication des bijoux. Je suis basée à Annecy, pour ceux qui connaissent un petit peu la région annécienne et bassin annécien. J'ai mon atelier qui est situé dans le parc des Glaisins, voilà, donc c'est un parc d'activités où il y a pas mal d'entreprises et voilà. Donc je partage actuellement mon atelier avec ma sœur qui est graphiste et qui a sa propre entreprise. On s'est installé ici, ça va faire 2 ans. On partage 18 mètres carrés. Je vais vous inviter à regarder le petit studio tour, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu comment on s'organise dans 18 mètres carrés. Sa partie, ma partie, et voilà. Et ensuite je reviens vers vous pour vous raconter un petit peu comment va évoluer Manarola dans les mois qui arrivent. On est premier bureau à droite, voilà, il y a d'autres bureaux autour de nous, on a des petits voisins, et voilà, donc petit tapis cactus, et on rentre. Donc voilà, on était très contente d'avoir trouvé ces bureaux, on a un propriétaire qui est vraiment génial et très gentil, et le bureau en lui-même était déjà très joli, on avait 2 tables chacune, qui nous ont été prêtés, qui sont en fait avec la location, et les meubles qui doivent être assez connus, les meubles Ikea, voilà, qui servent à ranger et à poser pas mal de choses dessus également. Donc voilà, on a chacune notre espace. Celui que vous voyez, c'est le mien, avec du coup un espace ordi puis un espace plus fabrication. Et voilà, donc le meuble en question avec pas mal de choses à ranger, classeurs, papier, etc. parce qu'il faut bien leur trouver des places. Et après tout ce qui est bijoux, stock de boîtes, etc. pour ranger les bijoux. Donc au-dessus j'ai tout installé pour faire voilà, une petite présentation, parce que parfois j'ai des clientes qui viennent ici et qui du coup achètent en direct aussi dans l'atelier, des annéciennes. Voilà, donc là le petit bar à bagues que tout le monde aime bien, où vous pouvez choisir votre petite pierre. Là, c'est typiquement voilà, des pièces qui sont fabriquées, qui sont donc designées par moi et fabriquées par l'atelier en Haute-Savoie. Les petits joncs Paloma, voilà, mes petits chouchous. Les petites boucles Earcuff, là, que vous voyez, que j'adore, qui sont vraiment trop jolies. Des petites pièces aussi que je dessine, voilà, typiquement des petits bracelets que j'ai fait aussi pour les marchés Noël, pour les événements comme ça. J'aime bien parfois proposer aussi des petites pièces uniques pour des événements particuliers. Voilà, les grosses manchettes, ça ce sont les plus grosses pièces, donc fabriquées entièrement dans l'atelier, pas très loin de chez moi. Et voilà, après on a donc, vous pouvez voir des pièces avec des pierres semi-précieuses, voilà, opale rose qui est juste magnifique, et une opale verte. Quand j'ai vu ces pierres, je suis juste tombée en amour, et je les ai trouvées trop magnifiques. Voilà, des petits basiques, des petits colliers, voilà, donc il y a pas mal de choses en pierres semi-précieuses, des pierres naturelles. Voilà, et après on a les choses qui sont pendues, tout ce qui est collier. Donc là voilà, typiquement j'ai acheté des cadres chez Ikea avec des fonds en papier plume que j'ai peint, avec des petits clous, et hop. Donc ça c'est l'espace rangement avec tout ce qui est papier, cahier, une partie du stock également. L'avantage des bijoux, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà, donc là des bijoux que je design et que je fais fabriquer. Donc là forcément il y a un petit peu de stock. Enfin, là il n'y a plus grand chose à vrai dire, mais quand il y en a, voilà, c'est toujours des petites séries, avec des manchettes, des bagues, voilà. Donc quand je les reçois, tout est rangé dans chaque petit plastique. Les petits joints d'Elina, voilà. Des bagues. Alors ça ici, je crois que je les ai même jamais mis en vente sur le site, elles ont toujours été vendues en direct. Voilà, alors vraiment, j'avoue qu'il reste plus grand chose. L'idée c'est un petit peu là de pas refabriquer jusqu'à septembre. Donc c'est vrai que voilà. Et là les boîtes à ça c'est une boîte à manchettes, donc qui est un petit peu plus large.
boîte pour ranger les manchettes, puisque chaque bijou, quand vous achetez un bijou, voilà, chaque bijou est dans une petite boîte. Alors là on est sur l'espace ordi. Bon, il y a 2 ordi en ce moment, c'est pas trop le but, mais voilà, il y en a un sur lequel je travaille, et puis l'autre c'est... je dois l'installer. Voilà, donc ça c'est des petites choses que je dois fabriquer, ou réparer, ou des choses pas finies. Voilà, il y a toujours, comme chez tout le monde, un petit espace bazar, on va dire, des achats qui doivent être venus chercher. Ça c'est ma plaque de Swarovski sur laquelle je choisis les pierres. La crème pour les mains, très utile quand on travaille avec ses mains. Donc l'ordinateur avec la tablette graphique, parce que tout ce qui est design, je fais tout sur la tablette graphique. Et donc effectivement derrière il y a le Mac qu'il faut que j'installe. Il faut que je m'en occupe, voilà. La petite tisane chouchou, la jolie tasse des palettes. Donc les palettes, c'est une boutique avec laquelle je travaille sur Annecy. Pour les Annéciennes qui connaissent, je mettrai le lien, et même pour ceux qui viennent visiter Annecy, voilà, c'est vraiment un endroit génial avec concept store, boutique, et vous pouvez boire et manger un coup. Petit moodboard, alors pour l'instant j'ai encore rien collé, c'est surtout des vieilles cartes postales ou des cartes postales récentes que j'avais fait faire avec des petits cœurs de ma petite chérie, de ma fille, les pinces, voilà, outils fort utiles. Voilà, tous les petits outils, des petites choses à fabriquer. Donc voilà, des choses que en général je prépare les choses et après je les fabrique. Le cahier pour noter tout ce que je fais en ce moment, toutes les réflexions que j'ai en ce moment. Donc voilà, tout est posé sur papier. Je suis encore une adepte des carnets et du crayon. Bien que je travaille comme avec ma tablette graphique, mais bon, ça c'est pour tout ce qui est plutôt design. Voilà, donc on va à l'extérieur, on est en rez-de-chaussée, on a une bonne luminosité. Franchement ici, c'est vrai que c'est ce qu'on recherchait en priorité quand on cherchait un local avec ma soeur. Un petit espace déco, on va dire avec le joli bouquet. Voilà, le petit cactus. Et là, le tiroir avec tout ce qui est matériel, tout ce que je fabrique, avec la petite Dremel qui me sert parfois à agrandir les trous des pierres. Voilà, tout ce qui est chaîne, voilà. Et en dessous, on a tout ce qui est pierre, avec forcément chaque petite étiquette qui définit chaque pierre. Voilà, des petits éléments, des petites choses. Voilà, c'est les petits côtés déco aussi. Et puis bah là, on a le petit coin repas, goûter. Un joli petit panier que j'avais trouvé dans une boutique chez une créatrice que je connais sur Aix-les-Bains, et dans lequel je mets tous mes sacs pour quand je fais des salons, des marchés, ou voilà, que les gens viennent acheter des bijoux en direct ici. Petit coin repas, voilà, micro-ondes, etc., imprimante. Et là, c'est plutôt le coin de ma sœur, avec ses enveloppes, papier, cartes, Baker Twine, etc. Et voilà, donc là, l'espace de ma sœur. Une première table sur laquelle elle prépare ses commandes, puisque donc elle est designer, voilà, elle fait tout ce qui est faire part de mariage, save the date, etc. Et donc elle, finalement, elle a besoin plus d'un espace créatif en termes de dessin, de choses comme ça, plus que de fabrication à proprement parler. Voilà, toutes les petites choses inspirantes aussi, appareils photo, etc. J'espère que ce petit studio tour vous aura plu, vous aura fait découvrir un petit peu notre façon de travailler, comment on s'organise. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu Manarola, où est-ce que j'en suis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout la marque, je vous laisserai en barre d'informations les divers liens vers mon compte Instagram, vers le site internet, vers la page Facebook, etc. afin que vous puissiez découvrir ma marque. Et là, je vais vous expliquer un petit peu les réflexions qui m'amènent à rediriger ma marque et à travailler là-dessus en ce moment. Donc ça fait à peu près depuis le mois de septembre, je dirais, que je suis en réflexion par rapport à ma marque et par rapport à la direction que je souhaite donner à ma marque. Cette année, ça a été une super année.
La collection qui est en cours donc sur le site que vous voyez, qui est la collection 2018, vous a énormément plu et j'en suis vraiment ravie. Je travaille en vente directe. Alors la vente directe, c'est soit grâce aux réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou des gens qui découvrent mon site par Google, voilà, des choses comme ça. Ou alors la distribution en boutique. Alors là, soit c'est moi qui contacte directement les boutiques, soit ce sont les boutiques qui me contactent, ou encore là, cet automne, j'ai travaillé avec une agent commerciale qui a distribué la marque et qui donc a été, elle, à la rencontre des boutiques pour faire connaître la marque. Ça a été quelque chose de très très chouette cette année parce que la marque s'est beaucoup développée. Mais du coup, le point négatif pour moi, ça a été que j'ai beaucoup travaillé à la production, c'est-à-dire que j'ai beaucoup produit de bijoux, je les ai beaucoup fabriqués moi-même parce qu'il y avait une grosse partie des pièces que je proposais qui étaient fabriquées par moi et donc c'est vrai que j'ai cette année beaucoup produit et du coup j'ai pu un petit peu moins m'occuper de tout ce qui est direction artistique de la marque, c'est-à-dire réfléchir à une nouvelle collection. J'ai pu un petit peu moins gérer tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Toute la partie un petit peu marketing, on va dire, de la marque qui est ultra importante, qui m'intéresse énormément aussi. Et surtout réfléchir à la direction que je souhaite donner à ma marque. Ce n'est pas au jour le jour en tant qu'entrepreneur que vous pouvez et que vous devez réfléchir à votre direction, à la direction que vous voulez donner à votre marque ou à votre entreprise. Les choses doivent se réfléchir en amont. Et là, j'étais beaucoup dans l'exécution, dans le fait de faire. Et j'ai pu un peu moins prendre de recul finalement. Parallèlement à ça, il y a eu aussi des réflexions autour de certains produits que je fais. Des produits qui sont pour moi des sortes de basiques. Et finalement, voilà, moi c'est des produits vers lesquels je me retrouve un petit peu moins. J'ai eu toute une réflexion par rapport à ces produits, dont je vous en dirai un petit peu plus tard. Voilà, donc par rapport à ces réflexions-là, et au-delà des réflexions purement créatives, on va dire, en termes de direction artistique, il y a d'autres réflexions que j'avais aussi en tête par rapport au modèle de Manarola, à la façon de vendre, aux bijoux, à la quantité, etc. Donc voilà, pas mal de petites choses dans lesquelles je me retrouve un petit peu moins également. C'est toutes ces choses qui vont être revues et que je vais un petit peu transformer dans les mois qui arrivent. Ça c'est des petites choses auxquelles j'ai commencé à réfléchir déjà depuis septembre 2018 et du coup septembre, octobre, novembre, décembre, les choses souvent vont un petit peu vite à ce moment-là. Il y a Noël qui arrive, pas mal de choses qui se passent en termes d'événements, de choses comme ça. Au moment de Noël j'ai fait beaucoup de salons, j'ai du coup beaucoup produit, j'ai beaucoup été dans l'instant présent, la production, etc. Toutes ces réflexions finalement je les ai mises un petit peu entre parenthèses. À ce moment-là, normalement, j'aurais dû commencer à réfléchir et à créer la collection 2019. Et j'étais tellement focalisée sur ces produits à sortir, ces fabrications, etc. que j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre. L'angoisse de la page blanche, on était dedans. Ce que j'ai décidé, c'était de continuer à avancer comme ça. Et par contre, en janvier, je me suis vraiment posée, janvier-février, pour mettre tout ça à plat. Voilà, donc j'ai pris mon joli cahier, j'ai écrit voilà, tout ce qui me plaisait, tout ce qui me plaisait un petit peu moins dans ce que j'étais en train de faire actuellement avec Manarola. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je vous conseille vraiment si vous avez votre boîte et que vous vous sentez un petit peu submergé par plein de choses et pas forcément savoir où aller. Prenez, alors moi j'ai pris 2 mois, c'est pas forcément, je vous conseille pas du tout de prendre 2 mois de pause, on va dire. Parce qu'à côté de ça, c'était pas vraiment une pause, mon entreprise continue à tourner, mais j'ai pris 2 mois où je n'ai pas créé de nouveaux produits, où voilà, j'ai mis un petit peu le stand-by, j'ai aussi un petit peu délaissé les réseaux sociaux. J'avais vraiment le besoin de faire le vide, de mettre tout à plat pour repartir sur de bonnes bases et surtout vraiment aller vers quelque chose qui me convienne à 100%. Donc, il n'y aura pas de nouvelle collection pour l'instant. Ce nouveau Manarola, il sortira le 1er septembre 2019. Voilà, donc c'est un petit peu sur toutes ces choses que je suis en train de travailler. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour que vous me suiviez dans ces nouvelles aventures, parce que j'ai vraiment envie de vous partager tout ce parcours, tout ce cheminement qui est en train de se faire avec ma marque. J'y mets beaucoup d'énergie et de passion. Alors pour ceux qui me connaissent bien, voire même très bien mes amis proches, la vidéo c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Alors pas forcément
devant, mais plutôt derrière. Voilà, j'ai fait des études de communication avant de faire des études de mode. J'ai fait beaucoup de montage quand j'étais étudiante. Après, c'est vrai que je suis beaucoup de femmes entrepreneurs qui ont des super projets, qui communiquent de cette façon, qui emmènent les gens avec elles, dans lesquelles on voit un petit peu leur façon de travailler, la façon dont elles s'organisent et aussi pourquoi pas la façon dont elles organisent leur vie de femme et de maman au quotidien. On voit les backstage, on voit les coulisses et je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir partager le monde de l'entreprise de cette façon aussi. Et j'ai pas trouvé d'entrepreneur dans mon domaine, la création de bijoux, qui fasse ça. Et j'espère que du coup vous serez intéressés, que ça vous plaira de me suivre dans cette nouvelle aventure. À côté de ça, j'ai travaillé en janvier et en février sur un super projet et dont j'ai hâte de vous parler. Il s'agit d'une collaboration avec une chouette marque que j'adore, la créatrice que j'admire beaucoup pour son engagement, pour son travail, qui a un univers et un ADN très proche du mien. Les choses vont bientôt sortir, d'ici quelques semaines. Il s'agit d'une petite collection de bijoux, quelques pièces qui ont été dessinées en édition très limitée, qui a été entièrement fabriquée en France, en Haute-Savoie, dans les ateliers avec lesquels je travaille déjà actuellement pour ma propre collection de bijoux. J'espère que ça vous plaira. C'est vraiment à l'image de nos deux marques. Je vous en parle très vite sur les réseaux sociaux. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer cette collection. J'espère que ça vous plaira. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter, donc je vais mettre un lien juste en dessous afin d'être informé dès que la collection qui est faite en partenariat avec la marque de vêtements dont je vous ai parlé sort. Voilà, merci beaucoup, je vous embrasse et à très vite.